Alors, alerte spoil, je vais vous spoiler la série Avenir de TF1.fr. Donc, soyez bien au courant que c'est du spoil. Ça va parler un peu de la série et de ce qui contient dans cette série, ce qui est contenu dans la série. Et j'espère que cette vidéo vous fera plaisir parce que si vous avez jamais vu la série, peut-être qu'elle va vous donner envie de la voir. Et si vous l'avez déjà vue, bah, ça va vous remémorer un peu la série. Voilà, bonne vidéo. Je viens de voir une série sur TF1.fr qui s'appelle Avenir avec Kev Adams, je crois qu'il s'appelle comme ça, je sais pas si c'est vraiment son vrai prénom, je me rappelle pas par cœur. En tout cas, peu importe. C'est une série qui parle d'une personne qui se parle à lui-même 20 ans à l'avance. Par exemple, vous contactez par email une personne et il se trouve que cette personne, c'est vous-même 20 ans plus tôt. Et ce film parle de ça et on voit qu'il évite des dangers. Par exemple, sa sœur qui était devenue handicapée suite à un accident de la route, il évite ce danger en disant à son frère de pas d'utiliser le code au lieu de courir après sa sœur et la faire avoir un accident. Enfin bref, il se passe plein de choses comme ça. Et en fait, l'acteur, à chaque fois qu'il n'est pas d'accord avec sa réalité, change des détails de son passé pour que son présent devienne différent et s'adapte à ses souhaits les plus chers. Mais au bout d'un moment, le problème c'est qu'il se fait avoir par un psychologue quand il était petit, à qui il a confié ses secrets les plus fous. Et quand le psychologue s'est rendu compte qu'il avait un pouvoir pour changer le futur, eh ben, il s'est emparé de la capacité à s'envoyer des messages de Kev Adams, alias, comment il s'appelle déjà dans le film, je me rappelle même. Comment il s'appelle, je me rappelle pas. Théodore, je crois. Non, pas Théodore. Tu vas regarder sur mon iPhone. Elliot, voilà. Il s'appelle Elliot. Et donc, en fait, Elliot va se faire manipuler par son psy et le psy va obtenir plein de choses. Par exemple, il va être au courant que les iPhones vont sortir, les smartphones, et donc il va lancer une société qui s'appelle, je me rappelle plus comment, j'ai pas de mémoire, c'est incroyable. Sax, voilà, Saxphone, au lieu de smartphone, il va lancer une société qui s'appelle Saxphone, et il va détrôner Steve Jobs en faisant mieux que lui, mieux que Apple, à l'avance, voilà, et grâce aux informations que le petit lui aura donné, le petit, faut que je regarde le nom, Elliot lui aura donné, parce que j'ai vraiment pas de mémoire, c'est incroyable, hein. Mais bon, c'est pas grave. Alors le petit Elliot, il a communiqué des informations, et le docteur Sachs va s'en servir pour devenir riche et tout ça. Et c'est calamiteux parce qu'au bout d'un moment, Elliot, il s'est complètement manipulé par le docteur Sachs et il devient énorme. Il a pris du poids, énormément de poids. Et il est beaucoup moins joli que d'habitude. Enfin, moins joli, c'est une façon de parler. Hein. Parce comme il a grossi, forcément, quand on grossit, on est un peu moins beau. Quoi. Par exemple, moi, je serais plus beau si j'étais avec 40 kilos de moins. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Hein. On fait avec ce qu'on a et ce qu'on est. Mais ce que je veux dire, c'est que Elliot avait grossi énormément parce qu'il s'est fait manipuler parce qu'en fait, à un moment, le docteur Sachs, il tue son père au bord de la gare. Il le lance sur les rails et son père se fait écraser par un train. Et tout le monde croit que c'est un suicide, alors que c'est le docteur Sachs qui l'a poussé en voulant essayer de soutirer son fils des informations cruciales pour pouvoir soi-disant sauver le monde. Alors qu'en fait, tout ce qu'il voulait faire, c'est devenir plus riche et manipuler toute la société à son avantage. Et au bout d'un moment, Elliot, je ne me rappelle jamais du prénom, s'en rappelle et il se dit si jamais j'arrive à prouver que c'est bien Dr. Sachs qui a tué mon père, alors je pourrais agir différemment. Et à un moment, il retrouve la bague qu'il avait trouvée pour son père et sa mère. Et en fait, son père avait la bague dans la maison du docteur Sachs. Pas dans la maison, mais dans son studio où il fait des rendez-vous psychologiques. Dans son bureau, quoi. Dans son bureau de psy. Et ce qui se passe, c'est qu'il a retrouvé la bague. Le petit Elliot, il a retrouvé la bague. Et il s'est dit, bah là, c'est pas normal. Là, il est en train de m'arnaquer. Là, il a tué mon père. Hein. Et il a eu la preuve qu'il avait tué son père. Mais le docteur Sachs le manipulait. Il commençait à le droguer et tout, avec des cachets pour pas qu'il puisse se rendre compte, qu'il a vraiment tué son père. Et au bout d'un moment, bah, ce qui se passe, c'est que Elliot arrive à s'en sortir parce qu'il convainc la fille du docteur Sachs qu'il a vraiment la capacité à voir le futur, à corriger le passé plutôt, à corriger le passé. Et voilà,
Et après, il manque de se faire tuer par cette fille, parce que cette fille elle était au courant de ces manipulations du futur. Et tout ça pour dire que c'est une série captivante. Je vous la recommande si vous l'avez jamais vue. Regardez-la, même si je voulais un petit peu spoiler là. Je pense que c'est bien de la regarder cette série parce que ça vaut le coup. Et voilà, c'est une très bonne série qui fait réfléchir à comment on pourrait devenir notre vie si on pouvait se parler à soi-même quand on était dans le passé. Voilà. Et ben sur ce, je vous laisse. Bye et bonne journée à tous et à toutes.